La Bible dit Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Le Seigneur nous a déjà donné les cheveux. Le Seigneur nous a déjà donné les ongles. Le Seigneur nous a déjà donné, vraiment, il faut dire tout ce qu'il doit nous donner pour que nous soyons agréables à lui. Et il faut dire que aujourd'hui, c'est-à-dire l'ennemi met dans l'esprit de l'homme que les cheveux que tu as là, ce n'est pas ce que tu dois avoir. Il faut changer la couleur de tes cheveux. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de ton âme. Tu aimeras Jésus de ton être par-dessus tout. C'est pourquoi tu fuiras tout ce qui est faux, en t'accordant pleinement avec lui. Oh Jésus, tu es toute ma vie. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu de toute fidélité, maître des temps et des circonstances. Il permet encore en ce jour que nous soyons dans ce studio pour parler de ce grand programme organisé par l'Église Armée des prières et des délivrances en Jésus-Christ. Pour cette émission du jour, vous avez à la présentation la prophétesse Wawa. Et du côté de la régie, nous avons Diomandé ici qui va nous conduire tout au long de cette émission. Nous allons encore vous distiller cette belle plage musicale. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de ton âme. Tu aimeras Jésus de ton être par-dessus tout. C'est pourquoi tu fuiras tout ce qui est faux, en t'accordant pleinement avec lui. Oh Jésus, tu es toute ma vie. Oh mon roi, tu es toute ma vie. Oh papa, tu es toute ma vie. Et chaque jour que tu fais, tu me fais voir ta grâce. Et chaque jour que tu fais. Nous voulons saluer tous nos auditeurs auditrices de la 89.6. Oui, utiliser ce temps d'antenne aussi pour saluer toutes les autorités de la ville de Soubré, nos populations qui sont à pied d'œuvre dans les différentes activités. Nous vous disons bonjour et que la grâce de Dieu demeure avec vous. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de ton âme. Tu aimeras Jésus de ton être par-dessus tout. C'est pourquoi tu fuiras tout ce qui est faux, en t'accordant pleinement avec lui. Oh Jésus, tu es toute ma vie. Oh mon roi, tu es toute ma vie. Chaque jour que tu fais, tu nous donnes de voir ta grâce. Et en ce jour, nous sommes là par ta grâce pour parler de cette croisade d'évangélisation organisée par l'Église Armée de prières et de délivrances en Jésus-Christ. Nous avons dans ce studio les servantes de l'Éternel qui vont se présenter à tour de rôle pour parler relativement à ce programme qui est organisé ici dans la ville de Soubré. Shalom. Je suis la prophétesse Traoré Mariam, épouse Trabi. Population de Soubré, nous sommes contents d'être là, que le Seigneur vous bénisse. Je salue toute la population de Soubré. Je me présente, je suis la prophétesse Rebecca, épouse Coutoin. Que le Seigneur vous bénisse. Et voilà, ainsi fait les présentations. Nous allons passer au vif du sujet. Qu'est-ce qu'il en est exactement? Je vais m'adresser à la prophétesse Couton Rebecca qui ici est la responsable des commandos, comme on a pour habitude de dire dans le jargon de l'Église Armée des prières. Elle va nous parler un peu de ce qui est fait sur le terrain relativement à l'évangélisation, parce qu'il faut dire que lorsque nous venons dans une ville pour procéder au programme proprement dit, nous procédons d'abord à une évangélisation de corps à corps avec nos populations. Nous prenons le soin de les inviter, mais aussi de leur annoncer la parole, l'évangile de vérité. Elle va nous dire
dire ce qui se passe réellement sur le terrain. Ok. Il faut dire que nous sommes ici à Soubré, à notre 12e ville. Voilà, la 12e ville. Il faut dire que l'évangélisation se passe très bien par la grâce du Seigneur. Il faut dire que la population de Soubré vraiment est accueillante. Mais lorsque nous allons vraiment pour parler de la part du Seigneur, pour parler du programme, il faut dire qu'ils sont attentifs. Et ils veulent vraiment venir voir ce qui va se passer. Et hier, par la grâce du Seigneur, c'était le premier jour du programme. Et vraiment la population de Soubré vraiment sont venus. Et vraiment tout s'est bien passé. Le Seigneur vraiment s'est manifesté, s'est démontré puissamment. Il faut dire que nous prenons des dispositions avant d'aller sur le terrain. Nous procédons d'abord par un temps de prière. Un temps de prière vraiment pour recommander l'évangélisation entre les mains du Seigneur, un temps vraiment pour prier le Seigneur Jésus-Christ, oui, pour que vraiment tout se passe à merveille. Et les commandos, vraiment, il faut dire, sont vraiment motivés, sont actifs pour pouvoir gagner les âmes au Seigneur. Parce que nous répondons à cet appel, oui, parce que le Seigneur Jésus-Christ a dit, allez par tout le monde et de faire de toutes les nations des disciples. Et vraiment, il faut dire, ils sont vraiment motivés pour pouvoir vraiment aller gagner vraiment les âmes vraiment au Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Jésus, je vais m'adresser à la prophétesse Traoré Mariam, épouse Trabi, qui était l'une des intervenantes à ce programme. Elle va nous dire réellement ce qui s'est passé et qu'est-ce qui a été à la grâce du Seigneur. Par la grâce de Dieu, comme les servants de Dieu viennent de le dire, nous avons commencé le programme hier à Soubré. Et déjà pour cette première journée-là hier, c'était vraiment puissant, comme on a l'habitude de le dire dans notre jargon, à l'armée de prière et de délivrance en Jésus-Christ. C'était puissant, les populations ont répondu, ils sont venus et ils ont vu la manifestation de la puissance de Dieu. Ils ont vu comment Jésus-Christ est capable de délivrer encore aujourd'hui. Ils ont vu aussi comment Jésus-Christ est capable de restaurer. Ils ont vu beaucoup de choses hier, mais aujourd'hui encore nous sommes à notre deuxième journée. Nous invitons toute la population de Soubré. Encore nos équipes sont déjà sur le terrain en train de faire encore l'évangélisation et même tout près même de la place d'Envahi, dans les environs, il y a les servantes et les serviteurs de Dieu qui sont en train d'annoncer l'évangile, en train d'inviter la population à venir massivement voir et à découvrir encore la puissance de Dieu. Jésus-Christ est le Dieu qui délivre réellement. Et nous invitons les populations à venir découvrir cette puissance-là. Elle est disponible encore. Comme la parole de Dieu le dit, la grâce est encore disponible. Et c'est pour nous que Christ est venu. Et comme le thème même de la croisade le dit, Jésus-Christ est le Dieu de la véritable délivrance. Venons expérimenter cette véritable délivrance-là. D'accord. Quel est le sentiment qui vous anime après cette première journée? Après ce que nous avons expérimenté, nous avons vu la puissance de Dieu se déployer, les âmes qui étaient sous l'oppression, qui ont été restaurées pour certains. Quel est le sentiment qui vous anime? Vraiment, c'est que de la joie. D'accord. C'est que de la joie de voir que les enfants de Dieu sont touchés par la puissance de Dieu et les enfants de Dieu sont délivrés. Christ est venu pour nous affranchir. Il est venu pour nous rendre libres. Et que quand nous voyons cette puissance-là se déployer, quand nous voyons cette grâce-là se répandre, nous ne pouvons qu'être que dans la joie. Parce que hier, nous aussi, nous étions captifs. Hier, nous aussi, nous étions dans la servitude. Et Jésus-Christ a fait pareil pour nous. Nous savons de quoi nous parlons. Et quand nous voyons aussi cette puissance-là se déployer à délivrer les enfants de Dieu, nous ne pouvons qu'être dans la joie. Sortir des ténèbres pour venir à la lumière, cela fait plaisir à tout le monde. Un peu comme quand tu es dans une chambre tout noire, quand tu entres là et que quelqu'un allume, tu es content, tu dis, ah, j'arrive à voir clairement les choses. C'est ce que Christ est venu faire. Nous permettre de voir clairement ce que nous sommes. Nous permettre de voir clairement qui nous sommes réellement, c'est-à-dire des enfants de Dieu puissants. Et Christ est venu pour ça, à Soubré, pour délivrer les âmes. Je ne peux qu'être que dans la joie. Vraiment, ma joie est indescriptible. Amen. Gloire à Jésus. Il faut dire que le Seigneur s'est déployé au vu des témoignages que nous avons collectés. Nous avons pu s'entretenir avec certaines personnes qui voyaient des esprits sortir de leur corps, des personnes qui ont rendu, qui ont vomi des semences, des dépôts qui étaient en eux, l'esprit des eaux qui a
qui a pris la fuite, l'homme fort qui a pris la fuite, l'esprit de mort, toutes ces oppressions. Donc nous voulons encore réitérer cet appel à l'endroit de toutes nos populations. Venez sans distinction aucune de religion, je veux dire des rangs sociaux, peu importe ton statut, peu importe, mais vu que tu es sous l'oppression, la servitude, Jésus-Christ est venu pour tout un chacun de nous. Nous vous invitons. Ça ne se raconte pas, à prophétesse. Vraiment, ça ne se raconte pas. Ça se vit. Il faut être sur place pour vivre cette puissance-là. Quand tu sens la main de l'Éternel te retirer du gouffre pour t'emmener à la surface, c'est nous-mêmes, celui qui vit la chose, qui peut la décrire. Vraiment. Voilà. Que le Seigneur nous bénisse. Vous êtes sur la 89.6 et bel et bien à cette émission relative à la grande campagne d'évangélisation organisée par l'Église Armée de prière et de délivrance en Jésus-Christ. Dites-nous, le programme va se tenir sur combien de jours et pendant la fin quand? Oui, le programme va se tenir sur 3 jours et ça a déjà débuté hier à partir de 18h. De 18h le mercredi, de 18h à 22h, c'était hier. Aujourd'hui, de 18h à 22h et le vendredi, ça sera la veillée, la grande veillée de 20h jusqu'à l'aube. Et ça va se tenir à l'espace d'Onwayi. Au lieu, c'est l'espace d'Onwayi, non loin du marché. D'accord. On parle de délivrance, nous parlons de restauration. La prophétesse, est-ce que ma prophétesse est Traoré Mariam épouse Trabi? Et qu'est-ce qu'il en est? Est-il nécessaire pour un enfant de Dieu de faire véritablement la délivrance? Quels sont les bienfaits de la délivrance? C'est vraiment nécessaire pour tout enfant de Dieu de passer par la délivrance. Voilà, quand nous donnons un peu à la main de prière, quand les âmes arrivent, nous avons des différentes étapes par lesquelles ils passent pour pouvoir entrer véritablement dans la délivrance. Et nous avons l'enseignement, car la parole de Dieu, c'est elle qui libère. C'est elle qui libère totalement. Donc, dans l'enseignement, nous disons que véritablement, tout enfant de Dieu a besoin de délivrance. Que tu sois serviteur de Dieu. J'ai rendu ici un petit bout de mon témoignage quand nous sommes passés sur les ondes ici, il y a 2 jours de cela. J'étais servante de Dieu, mais j'étais oppressée par un mari de nuit. J'étais servante de Dieu, mais j'étais oppressée par la sirène des eaux. Et je n'arrivais pas à accomplir ou à arriver là où je devais arriver. Voilà, ça c'est déjà pour les serviteurs et les servantes de Dieu qui ne sont pas encore passés par une véritable délivrance. Et nous entendons cela, nous le vivons. Et on pense que c'est parce que les serviteurs ne veulent pas. Il y a des serviteurs qui vont exceller, qui vont arriver à un niveau, qui sont établis sur certaines assemblées. Et arrivé à un certain moment, on voit la chute des serviteurs. Ce n'est pas que Jésus-Christ n'est pas fort pour soutenir de son bras ses serviteurs, mais il y a des entités qui nous réclament parce que nous leur appartenons tant que le brisement de ces liens n'est pas fait. Voilà. Et aussi, quand je dis tout enfant de Dieu, il y a eu des adorations de famille. Voilà, dans le monde spirituel, on ne te connaît pas en tant qu'une personne claire, noire ou ton visage. Voilà, la vie qui est en toi, comme le livre de Lévitique le dit. Le livre de Lévitique nous dit que c'est dans le sang qu'il y a la vie. Amen. Et même physiquement, sur le plan physique, quand nous allons à l'hôpital et que nous voulons connaître d'où nous venons, ou bien nous voulons connaître la paternité d'un enfant ou de quelle famille il sort, nous passons par le test d'ADN. C'est par le sang que nous passons. Voilà. Et c'est pareil dans le spirituel. Tout est spirituel avant d'être physique. Dans la parole de Dieu, le premier verset nous le dit. Dieu créa d'abord les cieux et ensuite la terre. Donc il créa d'abord l'invisible, il créa d'abord le spirituel avant le physique. Voilà, pour nous dire que nous sommes des êtres spirituels, nous sommes des êtres spirituels. Nous ne pouvons pas aller sans parler de ça. Voilà, c'est pour ça que tout enfant de Dieu a besoin de délivrance. Et ces entités-là nous réclament. Ces adorations de famille qui ont été faites, la vie qui allait signer un pacte avec la sirène des eaux, un pacte avec le génie, un pacte avec le serpent ou le dragon, qui a dit que bon, voici ma famille, je veux que tu protèges ma famille, mais en retour, qu'est-ce que toi tu vas me donner? Voilà. Et Dieu est le premier à nous montrer que dans le spirituel, on ne prend rien sans rien déposer. Et on ne dépose rien aussi sans rien prendre. Dans le livre de Jean, il nous dit, Dieu a tant aimé le monde, qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné son Fils unique afin de racheter le monde à lui.
Voilà, et c'est comme ça dans le spirituel. Quand tu vas demander la protection à ces entités-là, ils vont dire d'accord, on peut te protéger. C'est qu'il y a un mensonge parce que la réelle protection vient du Dieu très haut, du Dieu vivant Jésus-Christ de Nazareth. Et ils vont te dire, bon, nous on va te protéger, mais en retour, on veut peut-être les premiers-nés de votre famille. Ou en retour, la personne même par ignorance peut dire, l'ancêtre par ignorance a dû dire, je donne tous mes premiers garçons. Donc vous allez voir dans des familles, il y a des oppressions de folie. Les premiers garçons ont la folie, les femmes n'enfantent pas, ou bien il y a peu d'enfantement dans les familles. Il n'y a que des femmes qui enfantent que 1 ou 2 enfants seulement. Voilà, tout ça ce sont des oppressions sataniques. Tout ça ce sont des alliances qui ont été faites et qui doivent être brisées. Tant que ces alliances ne sont pas brisées, vous leur appartenez encore. C'est comme Jésus dit, le prince de ce monde vient, mais il n'a rien en moi. Alors il ne peut rien me réclamer. Mais le prince de ce monde, c'est Satan. S'il vient qu'il trouve une loi qui a déjà été établie entre tes ancêtres et lui, alors tu lui appartiens. Il peut te réclamer tout ce qu'il veut. Voilà. Donc tout enfant de Dieu, que nous soyons serviteurs, servantes de Dieu, que nous soyons musulmans, vous avez entendu mon nom, c'est Traoré Mariam, épouse Trabi. Mais le nom Traoré Mariam, c'est toute une histoire. Voilà, je viens d'une famille musulmane, j'ai pratiqué la religion et de là je suis sortie pour aller à l'église catholique et c'est de là que le Seigneur m'a appelé pour me faire sortir de l'église catholique pour pouvoir m'enseigner, pour me dire qu'il est un Dieu saint et que si je veux l'adorer réellement, je dois l'adorer tout en me sanctifiant. Et voici comment est-ce que je me suis retrouvée à servir le Seigneur aussi à la main de prière. Mais avant d'arriver à la main de prière, le Seigneur avait déjà commencé à m'enseigner sur la vie de sanctification. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée. Que toute la gloire revienne au Seigneur. Amen. Vous avez ouvert la brèche et nous allons revenir si c'est fait. Amen. Épouse Couture. La prophétesse Rebecca, épouse Couture. Et voilà, hier il y a eu un message qui a été livré par l'orateur principal, l'évangéliste Jean-Luc Olivier Zaouri, suite au témoignage de la servante de Dieu Adam Marie-Christiane, qui a mis l'accent sur les artifices de Jézabel. Les artifices, les ornements, les boucles d'oreilles, les mèches et tout ce qu'on utilise dans le physique et qu'on pourrait se dire ça n'a pas d'impact et d'influence sur la vie d'un maître. Qu'est-ce que vous pouvez en dire relativement à tout ce qui a été lié? Okay. Il faut dire que tout ce que nous mettons sur nous a un impact sur nous, sur notre vie. Parce que la Bible dit dans 1 Thessaloniciens 5, verset 23, de chercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle nous ne verra le Seigneur. Voilà. Pour dire que la sanctification, c'est au niveau d'abord de l'esprit. Il parle de la sanctification dans ce passage, il parle de la sanctification de l'esprit, de l'âme et du corps. Pour dire quoi? Quand on demande de se dépouiller, d'enlever les artifices de Jézabel, les choses qui ne sont pas du Seigneur, c'est-à-dire en mettant ces choses sur toi, ça te donne une représentation dans le spirituel. D'accord. Oui, ça te donne une parce qu'il y a des choses qui appartiennent au diable. Et quand toi tu es un enfant de Dieu et que tu prends ces choses-là pour mettre sur toi, immédiatement tu appartiens au diable. C'est-à-dire quoi? Parce que tu as ces choses qui lui appartiennent. Notre Dieu nous a créés de façon naturelle. Et il faudrait que nous restons naturels. Parce que la Bible dit Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Le Seigneur nous a déjà donné les cheveux. Le Seigneur nous a déjà donné les ongles. Le Seigneur nous a déjà donné, vraiment, il faut dire tout ce qu'il doit nous donner pour que nous soyons agréables à lui. Et il faut dire que, aujourd'hui, c'est-à-dire l'ennemi met dans l'esprit de l'homme que les cheveux que tu as là, ce n'est pas ce que tu dois avoir. Il faut changer la couleur de tes cheveux. Il faut mettre les mèches sur tes cheveux. Alors que les cheveux qui sont donnés, c'est pour quelque chose, c'est notre gloire. Le Seigneur n'a pas donné les cheveux noirs en vain. Il n'a pas donné les cheveux longs à d'autres personnes en vain. S'il a donné, c'est pour sa gloire.
Et lorsque tu enlèves cela, ou bien tu prends autre chose pour mettre là-dessus, tu es en train de dénaturaliser ce que Dieu a donné de manière naturelle. Donc directement, tu te donnes une représentation dans le spirituel, alors que ces choses appartiennent à la sirène des eaux. Donc immédiatement, il y a une porte d'ouverture. Et elle a parlé de la délivrance, des adorations de famille et autres, mais il y a aussi ce que toi-même tu fais qui ouvre les portes aux esprits. Parce que du coup, tu sors du cadre du naturel et tu prends ce qui n'est pas naturel. Alors que le Dieu que nous adorons, c'est le Dieu de la vérité. Il est le Dieu de la vérité, il n'est pas le Dieu de la fausseté. Et toi-même tu dis faux ongles, faux cils, faux cheveux, fausse taille. Parce que le Seigneur nous a donné une taille, il nous a donné les pieds, en telle sorte que nous soyons stables. Une taille normale. Une taille normale. Voilà. Il y a certains qui sont grands de taille. Oui, il y a certains qui sont grands de taille. Qui sont minces, donc on arrive à dénaturer ces choses, c'est-à-dire on n'est pas satisfait de ce que Dieu nous a donné. Voilà. Donc en utilisant toutes ces choses, c'est une manière de dire à Dieu, tu as mal fait de me créer courte. Je voulais être grande. Tu as mal fait de me créer comme ceci, avec un gros nez. Non, je vais changer le nez et tout ça. On voit des personnes qui font des opérations, BBL, tout ça pour changer ce que le Seigneur leur a donné. Donc, ce Dieu-là, tu ne peux pas dire que tu l'adores et tu mets toutes ces choses-là sur toi. Du coup, tu n'es plus dans son cadre de la sanctification, tu n'es plus dans son cadre de la pureté, tu n'es plus dans le cadre de naturel. Tu sors immédiatement du cadre. Donc, tout enfant de Dieu, toute personne qui vit sur la terre ne doit pas mettre les choses qui n'appartiennent pas au Seigneur Jésus-Christ. Il doit être naturel comme Dieu l'a créé. Nous allons encore écouter ce beau cantique à la gloire et à la louange de notre Dieu. Et voilà, nous revenons dans ce studio après ces différentes plages musicales et à la gloire et à la louange de l'Éternel. Ici, nous allons poursuivre cet échange qui était question des artifices du message relatif, je dirais, à tous les artifices de Jézabel qui ont été donnés ici par l'orateur principal hier au programme ici. Nous avons eu l'intervention de la prophétesse Rebecca, épouse Coutouan, et qui poursuit. Allez-y. Je disais que toutes ces choses-là, nous ne devons pas vraiment les utiliser. Parce que la Bible demande à la femme de se vêtir de manière décente, de ne point se parer d'or, de ne point mettre les tresses et autres. Donc pour cela, il faut que toutes les femmes puissent vraiment se dépouiller, s'habiller de manière décente. Parce que il faut dire que l'habillement de la femme doit être une manière à glorifier le nom du Seigneur. Il faudrait qu'elle ne laisse pas paraître ses parties pour pouvoir séduire les hommes. Donc le Seigneur Jésus-Christ demande à la femme de s'habiller décemment, de ne point mettre ce qui n'est pas de lui. Parce que toutes ces choses-là, si tu mets ça sur toi, oui, c'est le faux, ça ne glorifie pas le nom de Jésus, ça ne vient pas de Dieu. Si le Seigneur voudrait qu'on puisse vraiment mettre les bouts d'oreilles, il allait nous percer les oreilles. Mais si il nous a créé sans le trou au niveau des oreilles, là où on met les bouts d'oreilles, c'est que c'est parce que ce n'est pas nécessaire. Et tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout n'est pas utile. Donc ces choses-là ne sont pas utiles. Sans ces choses-là, tu peux plaire à ton Dieu parce que c'est lui-même qui t'a créé ainsi. Et j'aimerais vraiment parler, vraiment pour dire que à chacun de nous, aimez-vous comme Dieu vous a créé. Le Seigneur veut que tu aimes comme il t'a créé parce que c'est ce qui est bon pour toi. Il faut t'aimer comme ça. Parce que moi, j'avais aussi ce problème-là. Je me disais que non, mes cheveux, je n'ai pas assez de cheveux, je ne dois pas laisser mes cheveux comme ça. Il faut que chaque fois je mette les mèches pour pouvoir vraiment m'embellir et autres. On n'a pas besoin d'ajouter quoi que ce soit. Le Seigneur nous a créés, il nous a créés belles. Il n'a pas besoin d'ajouter. Lorsqu'il a fini de créer l'homme, il a dit c'était très bon. Et ce qui est très bon, c'est que le Seigneur Jésus-Christ qualifie de très bon, ça veut dire qu'il n'y a plus rien à ajouter. Il n'y a plus rien à ajouter, il n'y a plus rien à retrancher. Donc, aimons-nous tel que nous sommes.
aime-toi tel que tu es. C'est penser que tu as pour dire tu es noir. Il faudrait que tu puisses changer la couleur de ta peau. Ou bien tu es courte, il faudrait que tu portes les talons. Parce qu'il faut dire, oui, tu n'as pas de longues ongles, il faudrait que tu puisses mettre les faux ongles. Ces pensées-là viennent du monde des ténèbres. Parce qu'il cherche à te contrôler, il cherche à te dominer. Et il veut que tu puisses toi-même ouvrir les portes afin qu'il puisse vraiment t'atteindre. Donc vraiment, c'est un appel que je lance à tout le monde. À tout le monde, vraiment, à vraiment s'habiller décemment, à vraiment comme ça, être naturel, à ne pas utiliser les choses du monde des ténèbres. D'accord, merci prophétesse Couton Rebecca. Nous allons donner la parole à la prophétesse Traoré Mariam, épouse Trabi, qui va renchérir les propos de la prophétesse Couton Rebecca avant de terminer cette émission. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Effectivement, les artifices, je veux dire, prenons les choses simplement. Nous-mêmes, quand nous mettons nos enfants au monde, nous connaissons le visage de nos enfants. Nous reconnaissons nos enfants tels que nous les avons mis au monde, n'est-ce pas? Et s'il y a une situation que ton enfant s'est cagoulé, par exemple, il s'est cagoulé la tête et il vient, il tape à la porte. Quand tu vas regarder, quelqu'un qui est cagoulé, tu ne peux pas savoir qui est dessous. Tu ne peux pas reconnaître la personne qui est cachée. Même si c'est ton propre sang, tu ne peux pas le reconnaître. Et c'est ce que nous imposons au Seigneur, avec tous les artifices que nous mettons sur nous. Et aujourd'hui, le chrétien s'étonne de ce que on prie, mais on n'a pas d'exaucement. On prie, mais il n'y a pas de puissance. Il y a des serviteurs et des servantes de Dieu qui sont venus vers nous pour nous demander que, mais comment est-ce que nous faisons, sur quoi nous sommes assis pour qu'il y ait une telle puissance à l'armée de prière et de délivrance en Jésus-Christ. Il y a des pasteurs que moi-même j'ai reçus, avec qui j'ai eu à discuter, et c'était autour de la parole de Dieu. Et par la grâce de Dieu, ils ont vu là où était la faille dans leur ministère. Notre Dieu est saint, il est pur. Si nous voulons nous approcher de lui, si nous voulons refléter notre Dieu dans ce monde-là, il faut que nous soyons véritablement à son image selon sa ressemblance. Tu ne peux pas laisser un cagoulé rentrer dans ta maison. C'est de la même manière que Dieu ne peut pas laisser quelqu'un qui ne reconnaît pas rentrer dans sa maison en tant que son fils. Alors tu ne peux plus déployer la puissance comme il se doit. Tu ne peux plus, parce que c'est comme j'ai l'habitude de le dire quand je donne des enseignements. Je dis toujours, un manguier ne peut pas faire un citron. Et les papayers ne peuvent pas donner des bananes. Or, la parole de Dieu dit quoi? À tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non de la chair ni du sang. C'était plus ton papa, ni ta maman, ni ta famille paternelle, ni maternelle, mais nous avons été engendrés par l'Esprit de Dieu. Alors, si nous avons été engendrés par l'Esprit de Dieu, nous sommes esprits, un avec Christ. Amen. Donc, on ne peut pas comprendre qu'aujourd'hui, un esprit, comme je dis, n'a pas besoin de toutes ces choses-là. Et si nous allons voir dans le livre d'Ézéchiel, nous voyons un peu comment est-ce que tous ces artifices-là, toute cette lumière-là a corrompu un peu le diable qui était Lucifer autrefois. Voilà, la parole de Dieu dit dans le livre d'Ézéchiel au chapitre 28, vers le verset 16 et 17 là-bas, on dit il a corrompu sa sagesse à cause de sa beauté. Voilà, il s'est trouvé tellement beau, il s'est trouvé, et aujourd'hui quand on parle des artifices, des bijoux, de l'or, tout ça, on dit mais donc ne portez plus rien, ne communiquez pas. Non, c'est la parole de Dieu qui le dit. Nous devons nous plier à la parole de Dieu, parce que même dans la maison de ton père ou de ta mère, il y a des règles auxquelles il faut obéir pour être en accord avec toute la maison. Et c'est pareil avec Dieu. Tout à l'heure, la servante de Dieu, la prophétesse Brawa est en train de le dire. Elle disait que notre Dieu a des règles. Et si nous marchons dans ces règles-là, nous sommes agréables à Dieu. C'est pareil. Si ton enfant est dans ta maison, et que tu as dit dans ma maison à 22 h, tout le monde doit être couché. Celui qui va obéir tous les jours à 22 h, c'est celui-là qui te sera agréable dans ta maison. Et si tu as quelque chose à offrir à tes enfants, c'est à celui-là que tu vas penser en premier. Alors nous sommes vraiment, comment on appelle ça, nous ne sommes pas venus raconter des choses pour plaire. Voilà, nous sommes venus parler de la parole de Dieu. La parole de Dieu nous interdit de porter ces choses. Il dit ne vous parez pas. Voilà, dans le livre de Timothée, il dit de ne pas se paraître de tresse, ni d'or, ni d'habits somptueux, ni de perles. Se parer, c'est porter sur soi. Se parer, c'est porter sur soi. Il parle de coiffure et tout ça. Voilà, donc,
Je pense que nous allons poursuivre nous devons cette rester sur émission. la parole. Nous allons mettre un thème pour revenir ici. Je dirais à partir de 17h, nous allons poursuivre et donner encore plus d'infos. Et relativement à ce grand programme, nous vous donnons rendez-vous ce soir à partir de 18h30 jusqu'à 22h30. D'ici là, portez-vous bien. Au microphone, vous avez eu la prophétesse Bawa. Du côté de la régie, vous avez eu Annick Diomandé. Nous avons été très heureux d'être en votre compagnie. Shalom.